Coucou les filles, bienvenue dans ce 12e podcast couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Je laisse une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire pour parler couture uniquement, cela va de soi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens juste à préciser que là, ce podcast, normalement, si tout va bien, sort samedi 17 juillet. Ça, c'est à peu près certain. Et le lendemain, donc dimanche, lendemain de la sortie de ce podcast, donc dimanche, si vous regardez ça samedi, c'est super parce que vous aurez l'info. Vous l'avez peut-être déjà si vous me suivez. Dimanche, c'est un podcast spécial YouTube Première. C'est un haul tissu qui va être en interaction entre vous et moi à travers un chat en dessous ou à côté. Je ne sais pas exactement comment vont se présenter les choses, mais en dessous ou à côté de la vidéo qui sera publiée dimanche demain à 20h30. Autre chose à vous dire avant d'aller plus loin, ça fait plusieurs podcasts que je branche mon micro, mais en fait mon micro ne fonctionne pas. Je m'en suis aperçue après avoir tourné 4 ou 5 vidéos, je pense. Je pensais avoir fait les tests qui me permettaient de dire que ce micro fonctionnait, mais en fait il ne fonctionne absolument pas. Le son ne fait que passer par le haut-parleur de mon téléphone en fait. Alors heureusement il est plutôt de bonne qualité ce haut-parleur, mais évidemment, le son ne peut pas être d'un volume aussi élevé que si j'avais un micro. Donc j'ai réduit la distance entre l'écran et moi pour être au plus proche du micro, pour être entendu. J'ai eu quelques retours de personnes malentendantes qui me disaient que le son était trop faible. Donc j'en suis désolée, je sais en plus que les sous-titres sont vraiment pas géniaux. Voilà, peut-être qu'avec le casque et en mettant le volume fort, vous m'entendrez. J'essaye de faire au mieux en attendant de trouver un micro qui fonctionne avec mon téléphone parce que c'est particulier. Voilà. Je vais donc vous faire une petite intro parce qu'il y a quelque chose qui vont changer et ensuite je vous présenterai mes cousettes et ensuite d'autres choses à vous annoncer. Oui, parce que ça, c'était rien en fait. J'avais donc décalé la sortie de ce podcast parce que j'étais pas prête, parce que mes cousettes n'étaient pas réalisées et je savais pas quoi vous montrer. Pour combler le vide laissé par cette non-sortie de podcast, je vous avais donc proposé un podcast bilan coup de cœur où je vous ai présenté plein de choses. Donc c'est passé par des patrons, du tissu, c'est passé par des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des livres aussi. J'ai partagé des coups de cœur de certaines catégories avec vous. Je l'ai dit, je pense refaire cet exercice, d'une part parce que ça m'a plu de faire ce petit bilan et je pense que ça vous a plu aussi. Et finalement, les choses n'ont pas du tout été redondantes comme je le craignais, donc tant mieux. On va laisser passer un petit peu de temps quand même pour que j'ai de nouvelles choses à vous montrer. Je refuse de mettre la pression pour sortir des vidéos en temps et en heure, pour coudre des choses en temps et en heure. Non, moi je veux que ces vidéos soient un plaisir pour moi et donc pour vous. Mais pour que ce soit un plaisir pour moi, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes derrière. Donc si c'est la contrainte de dépêche-toi de coudre ça, t'as de telle heure à telle heure pour le faire, non, ça m'intéresse pas. Voilà pourquoi les choses n'ont pas été postées en temps et en heure comme prévu, mais c'est pas grave. Je tiens vraiment à rester dans le plaisir que je prends à vous présenter tout ça, aussi bien que dans le plaisir de coudre. Dès l'instant où je ressens une contrainte, où j'ai l'impression qu'il faut que je me force, et bien là je dis stop, Surtout que je reviens quand même du podcast de Coudre le Stretch, sorti il y a une dizaine de jours, qui m'a quand même épuisée. Ce podcast et cette couture m'ont vraiment épuisée. C'est bizarre, mais parce que justement, là, j'ai fait beaucoup d'efforts pour m'imprégner de ce livre, pour vous le présenter, pour être, comme d'habitude, le plus objectif possible. Mais bon, c'était un peu raté parce que je n'ai pas été, je pense, très objective. Ça n'a été que mon ressenti. En fait, pour être objective, il faudrait même pas que je vous parle de mon ressenti. Donc non, je n'ai pas essayé d'être objective, mais je vous ai parlé de mon impression à moi avec ce livre. Et c'est vrai que j'ai puisé beaucoup d'énergie, en tout cas d'énergie couture, à préparer ce podcast, à préparer le patron du t-shirt que j'ai cousu, je vous avais présenté. Et après, j'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de ras-le-bol, vous voyez, le truc, plus envie quoi. Donc je suis contente, c'est revenu, j'ai à nouveau envie, donc je vais pouvoir vous proposer des choses avec le sourire. Pour ces podcasts, je vous le disais, il va y avoir une première partie sur les cousettes que j'ai réalisées. Et pour ce qui est des deuxièmes parties, elles vont changer désormais. Justement, je n'ai plus envie de m'engager à coudre telle ou telle pièce, tel ou tel patron, dans tel ou tel tissu. Je ne veux plus faire ça parce que je me suis aperçue les 2 dernières fois que mes projets avaient évolué, mes besoins aussi.
Et vous savez ce dont vous avez besoin le lundi, peut-être que le vendredi, vous n'en avez plus besoin. Vous en êtes passé et tout va très bien. En général, on peut se passer d'absolument tout en couture. Évidemment, rien n'est indispensable. Pour ne plus me retrouver avec ce décalage entre mes envies du lundi et celles du vendredi, j'ai décidé de ne plus inclure des cousettes à vous proposer, pas impérativement, mais c'est moi qui me mettais cet impératif-là. Donc je ne veux plus vous proposer ça. Je vais donc combler cette deuxième partie autrement. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion en fait de passer un petit peu de temps sur vos commentaires. Et je pense que je ferai ça. Je vais revenir sur vos commentaires d'une thématique à l'autre. Donc là on est sur les podcasts couture, sur le numéro 12. Donc je vais revenir sur les commentaires qu'il y a eu sous le podcast numéro 11. Et je ferai ça, je pense, avec un maximum de vidéos. Pour aujourd'hui, il n'y aura pas de présentation sur ce que je porte parce que c'est une chemise du commerce. Je pense que c'est une chemise en crêpe même d'ailleurs. Ça doit être du crêpe, c'est du crêpe noir, voilà. C'est une chemise qui doit venir de chez Mango, j'ai même pas regardé avant de l'enfiler, ça fait des années que je porte ce chemisier noir. J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est des choses que je pourrais me faire moi. Tant que celui-ci n'est pas foutu, je dirais qu'il n'y a pas trop de raisons que j'en ai 2 ou 3. Un seul me suffit. Et puis, j'ajoute aussi que normalement, là, je tourne ce podcast. Nous sommes le 13 juillet. J'ai dû attendre une bonne heure avant de tourner tellement la pluie était battante sur mes fenêtres et je ne pouvais pas tourner sans vous envahir du bruit de pluie. Donc j'ai mis les manches longues, vous voyez, j'aurais préféré vraiment mettre des cousettes d'été, mais en fait c'est pas possible. Bon, croisons les doigts pour que ça le soit très très vite. Hein. Donc c'est parti pour les cousettes que j'ai réalisées. On y va. Je vous avais parlé de vouloir coudre une robe pour un mariage. Donc ce mariage a eu lieu, ce n'est pas le mien. C'était un mariage dans ma famille. Et j'avais dit vouloir coudre une robe qui soit pas trop habillée, que je puisse remettre tous les jours. Je l'ai faite cette robe, je l'ai réalisée, je l'ai portée puisque le mariage est passé. Je suis hyper contente de cette robe. J'ai eu pas mal de compliments et figurez-vous qu'il n'y a pas un moment où j'ai dit c'est moi qui l'ai faite. Eh ben non, je n'ai pas connu ce petit moment de gloire. Bon, j'avais pas envie de rentrer dans ce genre de discussion, donc je n'ai rien dit, j'ai simplement dit merci évidemment. Merci pour les compliments. Donc cette robe, je vous avais dit, si je trouve le patron, je vais la coudre dans ce tissu-là ou ce tissu-là. Eh bien en fait, je n'ai absolument pas utilisé l'un de ces 2 tissus. J'avais oublié un tissu au fond de mon sac de tissu neuf. Et c'est pour celui-ci que j'ai craqué et c'est dans celui-ci que j'ai fait la robe que j'ai cousue. Alors vous allez rire parce que la robe que j'ai cousue, c'est une robe au lit, je vous le donne en 1000. Alors pourquoi je suis allée vers une robe au lit? Bon, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est quand même que c'est un patron avec lequel je suis en confiance. Et pourtant, vous allez voir, je me suis plantée. Heureusement que j'étais en confiance. Deuxième raison, je sais quel métrage il me faut vraiment pour réaliser cette robe. Troisième raison, ça m'a évité d'investir dans un patron. C'est vrai que faire ses vêtements soi-même, c'est quand même génial, mais l'intérêt, c'est quand même de diminuer le plus possible le coût. Je sais que certaines d'entre vous ne regardent pas à ça. Moi, c'est quelque chose auquel je fais attention. Oui, je regarde les prix et forcément, acheter un patron pour une robe qu'on va faire pour la première fois, on a l'impression que c'est quand même le prix de la robe aussi. Hein, même si on va la décliner ou on a dans l'idée de la faire plusieurs fois, ce qui fait diminuer le coût du vêtement. Les patrons que vous m'avez conseillés, d'ailleurs j'y reviendrai dans les commentaires, parce que vous m'avez recommandé des modèles très sympas, j'avoue. Bah oui, bien sûr. Je n'ai pas craqué. Je suis allée au plus facile, je dirais, et au plus rapide aussi. Donc ça, c'est une autre des raisons. Plus rapide, pourquoi? Le patron, il est imprimé, il est découpé, mais j'ai quand même fait l'effort, cette fois, de coudre au lit en taille 40. Puisque jusque-là, je l'avais fait en 42, les 3 ou 4 versions que j'ai déjà cousues. Je ne sais plus combien, mais elles étaient en 42. Là, je suis partie sur du 40. En me disant, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et ça a marché. Alors avant de vous faire défiler quelques images, je vais quand même vous montrer le tissu, que vous le voyez. Voilà, c'est ce joli, joli tissu. Donc ça, c'est une viscose de chez Dries&Stoffen, qui est à 5 € le mètre. Et j'en ai pris 2 mètres. Mais je crois que j'ai dû avoir 2,20 m, quelque chose comme ça, ce qui m'a permis de la faire en version extra longue. Donc un bonheur à porter. Ce tissu est de superbe qualité. Je pense que c'est la même collection de viscose que j'avais pour ma blouse Maison Fauve, ma blouse violette de Maison Fauve, que je portais dans un de mes derniers podcasts. Elle est de la même qualité, elle est aussi agréable à porter.
Alors le repassage là pour le coup est indispensable à la sortie de lavage. Je vous disais m'être quand même trompée et pourtant j'étais très habituée à ce patron. Bah oui, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, au lit, c'est un col en V et moi je me retrouve avec un col rond. Cette erreur, je sais qu'elle est possible parce que je crois que je l'ai déjà faite avec ma robe au lit aussi, mais la verte feuillue. Je vais vous en remettre des images. C'est exactement la même erreur, mais je ne sais pas à quel moment je fais cette erreur. C'est un problème qu'avait rencontré une copine Insta avec qui je discute tous les mois de la box Jolila puisqu'on l'a toutes les deux et c'est ce qui nous a rapprochés. Et c'est un problème qu'elle avait rencontré. Et moi je lui dis ah bon bah, comment tu t'es débrouillée, mais c'est bizarre. Mais en fait je vais lui redemander. Elle a corrigé, elle sait de quoi ça vient. Il me semble qu'elle avait corrigé son erreur. Vous la voyez porter, je pense que ça change pas grand chose. Ça donne un autre style. À la rigueur ça me permet de dire en trichant que j'ai voulu en faire un autre style. J'aurais pu vous dire j'ai voulu un col arrondi. Voilà. Et vous n'y auriez vu que du feu évidemment. Non, je voulais ce col en V que j'aime beaucoup. Sur cette robe, je ne l'ai pas eu parce que je me suis plantée. J'avoue que je m'en suis aperçue en posant mon biais et j'ai eu la méga flemme de découdre parce que le tissu, c'est quand même une viscose qui est plutôt, je ne vais pas dire qu'elle est fragile, mais elle aurait vraiment pas aimé le découp vite. J'avais déjà surfilé. En fait, je serais passée de la couture plaisir à la couture prise de tête, donc j'ai laissé comme ça en me disant bon, je sais qu'avec ma robe verte, celle d'avant sur laquelle je me suis trompée, je sais que finalement ça passe. Bon, c'est tout. Effectivement, ça passe, vous en conviendrez quand même, ça passe. Donc, j'ai rajouté 2 ou 3 cm sur les manches, voilà, avec un double rentré, hein, tout simplement. Pour la pose du biais, je n'ai pas pris de biais dans mon tissu, j'ai pris un biais de mon stock, comme on dit, que j'ai posé là, avec la méthode Rachel Lajoie. Je reviens aussi sur cette méthode dans la partie commentaire. J'ai aussi allongé un tout petit peu le buste, là. 1,5 cm, je dirais. Et malgré le 40, j'ai quand même réduit de 2 cm les basques. Alors, c'était peut-être ça ma petite erreur parce que du coup, je n'ai pas beaucoup de fronce. Elle est quand même très limitée en fronce. Mais non, mais franchement, je l'aime. Non, je l'aime comme ça. Je ne vais pas dire que c'est une erreur. Non, j'aime vraiment ce que ça donne. J'ai vraiment adoré la porter. Je trouve que ce sont des couleurs qui me vont, même si je crois que vraiment... c'est des couleurs qui vont à tout le monde. Hein. Certes, c'est coloré, mais c'est pas flashy et ça reste quand même assez doux, je trouve, pour le teint. Et je pense que ça va à tout le monde. Donc, mon bilan de cette version de Holly cousue en taille 40, je suis aux anges. J'ai bien fait de ne garder que le 40. Et ce sera maintenant la taille que je vais choisir pour mes futurs Holly. Vous le remarquerez, il n'y a pas trop d'aisance, mais je suis pas serrée non plus. Voilà, je me sens bien dans cette robe, je peux lever les bras. Je peux faire des choses comme on fait dans une robe, hein, en fait. J'ai aucune contrainte du tout. Je vous encourage toutes, si vous faites toujours une, voire 2 tailles au-dessus vos cousettes, vraiment, je vous encourage à passer ce cap d'essayer de coudre une taille en dessous. C'était un risque puisque ce tissu-là, je voulais vraiment en faire cette robe pour cette journée-là. Et puis avant, j'avais essayé une de mes robes qui était cousue en 42. Et je me disais, non mais... Et en regardant ce qu'on enlève, parce qu'on n'enlève vraiment pas grand-chose en fait pour passer du 42 au 40. Et en regardant ce qu'on enlevait même de chaque côté, je me suis dit que ça n'allait quand même pas tout transformer. Donc non, ça ne change pas tout, c'est juste plus à ma taille et c'est quand même hyper agréable. Je l'ai porté avec des chaussures aux semelles compensées, mais dites-vous bien que j'ai fini la soirée pieds nus, évidemment. Les chaussures à semelles compensées, enfin les talons en général, c'est très agréable, mais une journée et une soirée, c'est beaucoup trop long pour ce genre de chaussures. Donc c'est une robe que je vais reporter sans difficulté aucune, ça ira très bien avec d'autres chaussures. Si je mets une petite veste par-dessus, ça fera encore un autre style. Je peux mettre un châle dessus ou un gilet et c'est encore dans un autre style. Vraiment, je suis conquise, donc j'ai réussi mon petit deal de ma robe qui finalement m'a pas coûté cher puisque le tissu était à 5 € le mètre, j'en ai utilisé 2 mètres. Donc cette robe m'a coûté 10 €. Je ne compte plus le patron compte tenu du nombre de versions Holly que j'ai déjà réalisées. Je me dis ça m'a coûté 10 € plus le matos qui va à côté, allez on va dire 12 €. Il est clair que pour 12 €, cette robe je ne l'aurais pas trouvée dans le commerce. Je suis contente, voilà. Donc, il y avait un autre petit moment festif le lendemain et je voulais évidemment me coudre une autre robe, mais pour ça il fallait aussi que ça aille vite. Alors non, je ne suis pas allée coudre une autre version de Holly, non. Mais je suis quand même allée vers une robe que j'avais déjà cousue plusieurs fois et je suis allée vers la robe Dresde de Direndo, robe dont le patron ne figure que dans le livre de Direndo. Donc si vous me suivez, vous vous souvenez peut-être que j'avais dit avoir vu la version d'Anne le chat. Sur sa chaîne, elle avait parlé dans un de ses podcasts
d'une version qu'elle avait cousue que je trouvais superbe. Elle avait rallongé le buste, elle avait élargi l'encolure pour qu'elle soit un peu moins haute et moins arrondie. Je vais remettre photo de ces réalisations parce que c'est mieux que des mots. Mais j'avais oublié, au moment où j'ai voulu coudre ma robe Dresde, j'avais oublié ce podcast d'Anne Lechat et c'est pourtant pas faute de vous en avoir parlé. Bon, c'est pas grave, je l'ai cousu dans un tissu merveilleux. D'ailleurs, ces deux tissus, vous allez les retrouver dans le haul de demain. Et dans le haul, je garde le mystère sur cette robe, sur ce tissu, ce que j'ai fait de ce tissu, ce qui est complètement idiot puisque le podcast sort aujourd'hui et le haul est demain. Le deuxième tissu donc, que j'ai choisi pour cette deuxième robe, c'est celui-ci. Oh, que je l'aime aussi celui-ci. Alors là, on est un peu plus dans le champêtre. Les couleurs, je les adore. Ça aussi, je trouve que ça me va bien. En fait, je crois qu'il n'y a pas de couleurs qui ne nous vont pas. Il suffit juste d'avoir envie de les porter. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Dire qu'une couleur ne nous va pas au teint, je ne sais pas. Pourtant, ça fait partie justement des choses qui sont expliquées dans le livre Dresde, qu'on a des couleurs chaudes, froides, qui nous vont plus ou moins bien. Et je l'avais dit quand je présentais le livre, moi je suis contre ça en fait. Je pense qu'il faut porter ce qu'on a envie de porter. C'est nous qui devons décider si ça nous va ou pas. C'est sûrement pas des livres, des techniques ou je ne sais quoi. Non, non, si on se sent bien dans du jaune et que le jaune, il nous est dit qu'il ne nous va pas dans un livre, ben on s'en fout puisque nous, on aime porter du jaune, vous voyez? Bref, tout ça pour dire que j'ai donc choisi ce tissu pour réaliser cette robe Dresde. Donc, vous voyez ce petit esprit champêtre. Je l'adore, je l'adore. Le tissu, c'est une tuerie, ce tissu, c'est magnifique. Donc, c'est un lin viscose que j'ai dû payer, je crois que c'était 5 € ou 4 €, je sais plus. Chez Dries & Stephen aussi, j'en avais pris 2 mètres, mais j'ai eu un peu plus, je crois que j'ai eu 2,20 mètres, ce qui m'a permis de faire une version très longue de cette robe Dresde. Donc robe que d'ailleurs je fais en 40. Chez Direndo, quand j'ai reçu le livre Dresde, j'ai découpé tous les patrons en 40. Sauf le chemisier que j'avais fait en 40 mais que je trouvais trop étroit au niveau de la poitrine. Donc je l'ai refait en 42. Mais sinon tous les autres patrons, je les couds en taille 40. Voilà, pour celles que ça intéresse, au cas où, vous le saurez. Par rapport au patron, j'ai rajouté 25 cm sur le bas de jupe. Donc je suis allée chercher le livre pour vous montrer de quelle manière j'ai découpé mon tissu. En fait, cette partie-là de la jupe, donc de la robe, que vous découpez 2 fois au pli, j'ai réduit le tombé là. C'est-à-dire que je suis pas allée, j'ai pas fait un truc aussi élargi que ça. Je l'ai un petit peu réduit, je l'ai réduit pour les deux. Voilà, ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins ample. Je n'ai pas fait de poche non plus. Je voulais pas de poche parce que je trouvais que ça n'allait pas avec le modèle que j'avais en tête en fait. Donc il n'y a pas de poche sur cette robe, mais c'est très bien. Je regrette vraiment pas de ne pas avoir cédé sur les poches. Ça s'est joué, j'ai eu une petite bataille intérieure parce que les poches, ça prend vraiment 5 minutes. C'est pas ça qui vous prend du temps sur le patron, pas du tout. Et c'est en mettant ma parmenture sur mon encolure que je me suis aperçue que je n'avais pas du tout modifié l'encolure comme j'avais dans l'idée de le faire en ayant vu le podcast d'Anne Lechat. Par contre, naturellement, j'ai rajouté 1,5 cm sur le haut du buste. J'avais fait un peu comme Maoli parce que je me souvenais quand même qu'elle tombait un petit peu plus haut. Alors, moins haut que Oli, mais un petit peu plus haut que le nombril. Là, vous avez des manches qui sont complètement différemment montées. Donc, les manches, en fait, elles sont... vous les construisez déjà pliées. Donc, votre bord de manche, il est hyper propre. Bon, ça, c'est une construction que moi, j'aime vraiment beaucoup sur les manches. Pour la parmenture du col, bah voilà, c'est une parmenture, cette fois, c'est vraiment fait dans le tissu. J'ai pas voulu mettre de biais pour celle-ci. J'ai fait avec mon tissu. Les manches, je les ai rallongées. Elles sont beaucoup plus courtes que ça. J'ai bien dû, je pense que j'ai bien dû rallonger de 8 ou 9 cm sur la version initiale pour les manches. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose de plus, si ce n'est que j'aime beaucoup cette robe, que je vais la porter. Celle-ci aussi, elle a eu son petit effet. Donc, je peux la porter avec les mêmes chaussures, mais je peux la porter avec des baskets, avec des sandales. Vraiment très, très sympa. Aucun regret d'avoir cousu cette robe. J'ai quand même là 2 modèles de robes qui me plaisent énormément et que je suis impatiente de reporter. Mais pour ça, il me faut le soleil, s'il vous plaît. Autre chose que je ne fais pas comme dans le livre pour cette robe, ça je l'avais déjà dit, je ne mets pas d'élastique. Vous voyez, normalement sur le modèle, ici là, vous avez normalement la pose d'un élastique. Alors il paraît qu'il est décoratif. Bon,
Voilà, moi je n'aime pas, donc je préfère m'en passer. Donc je fais simplement un petit jeu de fronce avec mes bas de jupe, mes pans de jupe, pour qu'ils aient la même taille que mon haut de robe. Et puis voilà, je couds et c'en est terminé. Mais si vous voulez garder l'élastique, bah écoutez, pourquoi pas. Je n'ai pas non plus entoilé les parmentures. Ça n'est pas utile, ça tombe très bien. C'est du lin viscose, donc ça a quand même de la tenue. C'est pas hyper épais, mais c'est pas très fin non plus. Ça part pas dans tous les sens. Donc pas d'entoilage du tout. J'en ai fini de vous présenter mes cousettes de robes que j'ai portées le week-end dernier. Des robes qui m'ont quand même coûté pas très cher à confectionner puisque je n'ai eu que le tissu à acheter. Et même le tissu, vous le savez, je ne dépense pas des 1000 et des 100 dans mes tissus. Nous pouvons maintenant passer à la partie numéro 2, c'est-à-dire vos commentaires. Le but pour moi, c'est vraiment de vous encourager une fois de plus à vous lire les unes les autres. Et on fait une petite séance de rattrapage pour celles qui ne le font pas ou celles qui n'ont pas le temps de le faire. Parce qu'évidemment, quand vous avez 300 commentaires, bah, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous imaginez bien que ça m'a pris un peu de temps de préparer ce podcast. Mais maintenant que je sais que je vais faire les choses de cette manière, je vais m'y prendre autrement. C'est-à-dire que je vais sélectionner vos commentaires au fur et à mesure que je les lis. J'en ferai une copie d'écran et ce sera beaucoup plus facile pour moi de vous les présenter ensuite. Je vous avais parlé brièvement de la cousette parfaite qui n'existe pas. Ne pas toujours se fier aux images qui ne montrent pas l'envers du décor, si je puis dire. Là, pour le coup, c'est l'envers des tissus. Il y a quand même, je pense, souvent une petite tromperie sur l'image. J'étais rentrée plus dans le détail dans l'épisode d'après sur la capsule couture. Mais c'était pour dire quand même que c'est vos commentaires en fait qui ont suscité en moi cette envie de parler de la cousette imparfaite. Et d'assumer, de vous donner envie d'assumer vos cousettes imparfaites. Donc là, j'avais sélectionné plusieurs commentaires. Je vais peut-être pas dire les prénoms parce que là, j'en ai noté là sur mon petit carnet. Mais si j'en retrouve d'autres en construisant le podcast, je voudrais pouvoir citer tout le monde ou personne. Donc du coup, je vous mets les images et puis vous allez voir, vous allez pouvoir lire ce que vous avez écrit les unes les autres. C'est vrai qu'il y a eu vraiment plusieurs commentaires qui m'ont dit clairement que Instagram ne reflète absolument pas la réalité. Je suis contente que plusieurs d'entre vous le sachent et s'en rendent compte. Donc voilà, ça c'était vraiment un truc. C'est pour ça que j'étais rentrée beaucoup plus dans le détail en vous présentant toutes les cousettes que vous aviez réalisées dans mon intro de la capsule couture. C'était le dernier épisode, le 5 je crois. Je voulais vraiment mettre à l'honneur vos productions à vous parce que vous dites qu'elles sont imparfaites. Certaines hésitent à les montrer. Et ça, je trouve ça tellement frustrant de ne pas se laisser aller pour ça. Donc voilà, je tenais quand même à revenir là-dessus. C'était quand même une partie importante des commentaires qui avaient été laissés. Et il y a ceux que vous voyez, il y a ceux que vous ne voyez pas, que je reçois sur Instagram en message privé. Et les mails que je reçois aussi sur mon adresse mail que je vous donne pour m'écrire. Il était important que je revienne dessus. Et n'oubliez pas, même si je le redis pas à chaque fois, la cousette parfaite n'existe pas ou alors, mais vraiment à de très rares exceptions. Il y a eu plusieurs commentaires, donc c'est pareil, je les regroupe aussi, qui m'ont parlé, qui m'ont félicité en quelque sorte, je dirais, pour ma franchise et mon honnêteté. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient quand même bien à cœur, hein, de ne pas vous raconter des salades. Je vois pas quel intérêt j'aurais à vous mentir, à vous dire que tel truc est génial ou que tel truc est naze, si c'est pas ce que je pense. Alors, vous l'avez compris, je suis pas quelqu'un qui s'emballe à l'excès, qui trouve un truc absolument fabuleux, ni à l'inverse qui trouve un truc absolument horrible. Non, j'essaye quand même d'être un peu équilibrée dans mes impressions et en tout cas dans ce que je vous partage. Donc je suis rarement émerveillée, je suis rarement écœurée. J'essaye quand même toujours d'être hyper sincère avec tout ce que je vous dis. Oui, la franchise, c'est important pour moi. Pour certaines, je sais que c'est trop. J'ai eu des retours dans ce sens-là qui me disaient que je négligeais le travail qu'il y a en amont d'un livre couture, par exemple, quand j'en dis pas du bien. Mais je pense que si on regarde la globalité d'un podcast, on entend aussi, quand je critique un livre, on entend aussi ma reconnaissance pour le travail fourni et surtout ma conscience du travail fourni. J'ai bien conscience que les choses ne se font pas toutes seules. Si vous me regardez vraiment du début à la fin, vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas conscience du travail fourni de tel créateur, créatrice, etc. Mais je comprends que ça puisse être perçu comme ça. On n'est pas très habitué dans le monde de la couture quand même à faire une critique négative. Je ne sais pas si on est très habitué à faire une critique d'ailleurs dans le monde de la couture. C'est vrai que c'est un monde qui est rempli de bienveillance,
Mais il ne faudrait pas que cette bienveillance nous endorme aussi et il ne faut pas qu'on oublie d'être critique quand même. Je l'ai déjà dit, la critique, elle est bonne ou elle est mauvaise, mais elle est utile tant qu'elle est constructive. Vraiment, c'est un truc auquel je tiens. D'ailleurs, je pense que si les créatrices de livres, de patrons ou de je ne sais quoi dans la couture me regardent, elles peuvent admettre que certaines choses que je pointe du doigt et que je classe dans la colonne des choses négatives sont quand même plutôt justes, ou en tout cas ça peut les interpeller, ça pourra peut-être les faire réfléchir à l'avenir. Écoutez, on n'en sait rien, mais pourquoi pas? Mais c'est vrai que si tout le monde dit que tout est génial, personne ne peut progresser. C'est tellement évident, si on vous dit que tout est génial, vous ne progressez plus parce que vous ne cherchez pas à vous améliorer. C'est pour ça que la critique est vraiment utile, de mon point de vue. J'avais dit en vous présentant la robe Oli que je voulais revenir sur les tutos de Rachel Lajoie. J'ai eu plusieurs commentaires déjà sous cette vidéo podcast 11, mais sous d'autres aussi. Vous avez des difficultés à trouver les tutos de Rachel Lajoie, pourtant je vous mets les liens. Donc je vais faire défiler pendant que je parle la petite manip à faire quand vous êtes sur Instagram pour trouver les tutos. Donc si vous voulez refaire la même chose, vous faites pause là. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur l'application Instagram et vous faites exactement ce que je suis en train de faire, d'écrire et de sélectionner. Et vous allez tomber sur les tutos de Rachel Lajoie, notamment pour celui qui propose une pose de biais. Il me semble qu'il y a 2 parties pour ce tuto de pose de biais. Ça me permet une bonne fois pour toutes d'éclairer celles qui galèrent à trouver, parce que c'est vrai qu'Instagram n'est quand même pas toujours hyper intuitif quand on ne connaît pas bien. Moi j'ai mis du temps à trouver aussi. J'ai un petit peu galéré, mais j'ai cherché, j'y suis arrivée. Donc là, j'espère que je vais vous faciliter la tâche si vous n'y êtes pas encore parvenu. Dans le dernier podcast couture, je vous avais également demandé des idées de robes puisque je cherchais justement un modèle pour coudre pour cette cérémonie de mariage. Et il y a eu plusieurs propositions qui sont revenues plusieurs fois. Et je trouvais ça mignon quand même que vous ayez les mêmes idées ou en tout cas que vous m'imaginiez dans des patrons. Donc il y en a une, on m'a suggéré une robe Burda style, donc on m'a dit... Je vais relire parce que je m'en suis pas souvenu. Oui, on m'a dit la robe en couverture du Burda style numéro 257. Donc, je n'ai pas encore fait la recherche. J'espère pouvoir vous mettre la photo pour vous montrer de quoi il s'agit. Vous m'avez conseillé, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, la robe Leaf de Maison Fauve. C'est vrai que c'est un super modèle. En revanche, je crois que c'est pas un modèle qui va vite à coudre. Et là, je pense que j'aurais pas eu le temps d'aller vers ce modèle. Mais c'est vrai qu'elle est jolie. Vraiment, aucun doute, elle est très très jolie. On m'a aussi suggéré la robe Oya de Atelier Svilla et du coup j'ai appris que Atelier Svilla faisait aussi des patrons. Alors moi je débarque, quand je vous dis qu'il y a des trucs, je ne suis pas à la page, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu ses blogs aussi, mais je ne savais pas qu'elle proposait des patrons. Donc je suis allée voir, et bien écoutez, oui, elle propose des patrons. Et cette robe, c'est vrai qu'elle est mignonne, elle aurait pu faire l'affaire aussi. Je n'aurais jamais pu la trouver par moi-même parce que je ne savais pas qu'elle existait. Il y a eu plusieurs commentaires sur mon pantalon lison, celui pour lequel j'ai foiré la ceinture puisque je n'avais pas de thermocollant. Depuis, on est revenu sur l'histoire de l'entoilage autrement que par du thermocollant. J'ai eu des petites astuces aussi qui m'ont été proposées pour notamment fixer que ma ceinture ait une meilleure allure. Donc c'est vrai, il m'a été recommandé de choisir un élastique plus rigide. Alors ça, je suis complètement d'accord. Je pense que ça vient essentiellement de ça. Et peut-être plus tendu. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez serré. J'ai peut-être laissé un petit peu large par rapport à ma taille. Et j'ai eu plusieurs remarques qui m'ont dit que je portais mon pantalon trop taille basse. Oui, mais c'est volontaire en fait. C'est comme ça que j'aime porter mes pantalons. Alors dès que j'ai une taille élastique, évidemment, je vais le porter sur la taille. C'est très rare que je remonte mes pantalons. Non, en fait, je crois que ça n'arrive jamais. Je ne remonte jamais mes pantalons sur les hanches ou au niveau du nombril. C'est souvent taille basse, c'est comme ça que j'aime les porter. Donc oui, c'est volontaire. Le pantalon peut évidemment se porter plus haut. Chacune fera comme elle a envie. J'ai eu aussi des remarques sur la fourche du pantalon lison. Certaines trouvaient que la fourche était trop basse. Mais le pantalon est construit comme ça. Hein. C'est vraiment... le modèle est comme ça. La fourche est assez basse. Et je trouve que ça participe vraiment à l'allure qu'il a et cette allure que j'adore de ce pantalon. J'ai eu aussi plusieurs commentaires qui me remerciaient pour toutes les recherches que je fais quand je vous présente des podcasts. Et c'est vrai, je vous remercie de le remarquer. C'est vrai que je pourrais simplement vous dire j'ai cousu ça, je mets une photo. Mais non, j'aime bien quand même vous proposer soit ce qui a déjà été cousu par d'autres couturières qui vont être sur Instagram ou que je vais découvrir sur YouTube. J'aime bien vous apporter des éléments que vous n'avez
peut-être pas ou que vous avez déjà, mais peu importe, même si vous avez déjà, peut-être que ça vous rafraîchit l'esprit sur certaines choses. C'est vrai que la notion de partage, elle est hyper importante pour moi. C'est vraiment comme ça que je construis mes podcasts, que je fais mes recherches, je complète mon propos. Je ne pense pas que mon propos suffise à vous éclairer sur ce qui existe autour d'un patron ou d'un livre ou de je ne sais quoi. Non, je pense qu'il y a des gens qui font des choses à côté et pourquoi ne pas les mettre en avant? Si tout le monde faisait ça, ce serait vraiment top. Je trouve que ça manque vraiment de partage, notamment en ce qui concerne les gros comptes. C'est très rare que les gros comptes partagent des choses qu'elles ont puisées ou vues d'autres comptes. Alors peut-être qu'elles ne vont pas sur YouTube et que du coup, elles ne regardent pas de podcast. Ça m'étonnerait quand même parce que quand vous en faites, je pense que vous en regardez aussi. Je sais pas, ça me paraît pas possible de pas regarder de podcast si on en tourne soi-même. S'il y a des gros comptes qui me regardent, sachez que j'aimerais bien que vous partagiez vous aussi vos découvertes. Je pense que vous en avez aussi. Voilà, c'est tout. C'est une petite parenthèse. En fait, il ne faut pas avoir l'impression que parce qu'on partage des comptes, ils vont nous prendre des abonnés. En fait, je ne vois pas du tout les choses de cette manière. J'ai absolument pas peur de perdre des abonnés parce que je recommande telle ou telle chaîne YouTube. Je pense que croiser nos univers est essentiel et que même si je vous parle d'un compte qui fait à peu près la même chose que moi, mais qu'est-ce que ça change? Si je vous ai déjà parlé d'une chaîne en vous disant c'est quelqu'un qui fait des choses comme moi, je doute que même si elle fait des choses comme moi, cette personne-là, elle ait cousu les mêmes robes dans les mêmes tissus, dans la même taille, au même moment de l'année. On a quand même des choses à découvrir, il faut avoir un peu de temps, c'est tout. Et en plus, je trouve que plus on a de choses à découvrir et à se mettre sous la dent, si je puis dire, en termes de podcast et en termes de chaîne YouTube, plus on a d'idées pour soi aussi. Donc c'est peut-être aussi le faire de manière finalement un peu égoïste. Regarder les autres, mais pour s'équiper soi en inspiration, en bonnes idées. Et parmi les petits commentaires très touchants aussi, c'est quand vous appréciez le travail que je fais au montage. Alors même si j'ai des petites remarques sur le son, et bon, vous l'avez compris, je l'ai dit en intro, le son, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour moi à gérer. Mais en revanche, pour ce qui est du montage, de l'incrustation, des images, maintenant des vidéos, parce que j'aime vous faire ça, oui, ça prend du temps. Ça prend de plus en plus de temps, en fait, de faire les montages. Mais j'aime tout autant faire les montages que tourner ce podcast au moment où il est là, que de le préparer en amont, que de coudre, que de regarder des livres couture. Voilà, j'aime tout ça, en fait. Il n'y a rien de ce que je fais autour d'un podcast qui me dérange, tout me plaît et c'est pour ça que je fournis quand même, c'est vrai, beaucoup de contenu en ce moment parce que dès que j'ai un peu de temps libre et que j'ai pu coudre, j'ai des choses à vous raconter autour de tout ça, j'ai des choses à vous raconter autour de mes découvertes. Et je précise aussi, c'est vrai que je le fais pas, je crois pas que je l'ai déjà fait, mais à chaque fois que je vous mets un extrait d'une vidéo, d'une chaîne YouTube, qui n'est pas la mienne, je vais toujours demander l'accord à la personne dont je vais prendre les images. C'est important pour moi de le faire parce que au tout début que j'ai tourné mes podcasts, je voulais mettre en avant, mais alors c'était vraiment genre podcast numéro 2 ou 3, donc je n'étais vraiment personne sur YouTube évidemment, mais j'avais déjà plein d'idées. Les idées n'ont pas attendu le nombre d'abonnés pour venir dans ma tête. Et je voulais mettre en avant un compte que je trouvais hyper beau, c'était une nana sur Instagram qui... Je pense qu'on peut dire que c'est un gros compte quand même, je sais pas, elle a peut-être 5 ou 6 000 abonnés. Et je lui ai demandé si je pouvais diffuser ses photos, certaines de ses photos pour la mettre en avant. Et la nana, elle m'a dit « Ah non, 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 pas question ». Bon, et en fait, ça m'a refroidi. Donc j'ai mis un petit peu de temps ensuite avant d'aller redemander à des gens et de refaire cette démarche-là. C'est bien qu'elle m'ait dit non parce que du coup, ça m'a appris que demander, c'était vraiment pas inutile. Donc maintenant, je demande. Et si vous voyez un extrait de vidéo, alors là, pour les extraits de vidéo, évidemment que je demande aux gens. Et sachez que tous les extraits que vous voyez, les gens ont donné leur accord. Et à chaque fois, ils donnent leur accord avec plaisir. Et ils trouvent que l'idée est plutôt sympa. Donc j'ai découvert cette petite façon de faire aussi pour vous passer tout ça, des petits extraits vidéo. Je trouve que ça apporte un petit peu de dynamique à mes podcasts. J'aime bien. Je trouve que le temps passe plus vite. Mais en tout cas, ça vous donne envie de rester un petit moment et je trouve ça plutôt chouette. Bon, je pense que j'en ai fini pour le tour de commentaires que je voulais faire. Évidemment, je ne peux pas tous les reprendre. Je n'ai pas repris tous les sujets abordés, non. Mais vous me direz en commentaire, du coup, si cette idée vous convient, si ça vous plaît ou si vous trouvez ça un peu trop chiant parce que là, on s'éloigne peut-être un peu de la couture.
Je sais pas, écoutez, je vais attendre votre commentaire à vous, personnellement, pour savoir. Moi, en tout cas, cette idée, elle me plaît, j'aimerais bien la continuer. Dites-le franchement, si vous êtes allé jusqu'à cette partie de la vidéo, j'attends votre retour là-dessus. Alors, avant de conclure, ou pour conclure, je voudrais revenir quand même sur ce qui se passe au mois de juillet sur cette chaîne. Donc ça y est, cette fois on a vraiment franchi les 3000 abonnés. Quand j'en parlais il y a une semaine, on était à 2009 quelque chose. Là on a vraiment dépassé les 3000. Alors merci à toutes celles qui sont arrivées. Je ne sais pas d'où vous venez, mais je suis ravie de vous accueillir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses vraiment à regarder mes vidéos et à la regarder de plus en plus longtemps. Ça, c'est des données que j'ai, moi, derrière, en fait, avec l'outil YouTube. On a un petit logiciel qui nous permet d'exploiter tout ça et de voir tout ça. On est arrivé à ces 3000 abonnés alors que la chaîne fête à peine ces 3 mois. Je trouve ça quand même assez dément. Je me souviens que dans mon premier podcast, évidemment, premier podcast, vous ne parlez encore à personne, hein, vous ne savez pas qui va vous regarder. Mais dans ce premier podcast, j'étais tellement pas sûre d'en faire un deuxième. Et quand je vois où on en est aujourd'hui, 3 mois après, je trouve ça tellement génial. Le contenu, j'essaye de le varier le plus possible pour toujours vous intéresser, pour que chacune puisse y trouver un peu de choses qui lui plaît aussi. Je suis vraiment heureuse de cette communauté et je tenais vraiment à vous remercier. Donc pour ça, quoi de mieux que des petits concours disséminés un peu partout dans mes vidéos. Donc il y a déjà eu, je ne l'avais pas fait rentrer dans le cadre du concours, mais il y a déjà le livre Coudre le stretch qui est en jeu. D'ailleurs, les résultats seront annoncés demain. Demain, je les annoncerai, je pense, pendant le chat en live sur la vidéo première. Il y a eu un autre lot à gagner, donc ça c'était dans le podcast qui est sorti mardi, donc c'était le Fibre Mood. Aujourd'hui, je vais mettre quelque chose en jeu. Il va y avoir quelque chose en jeu dans le haul tissu de demain. Il y aura quelque chose en jeu dans, en fait, chaque thématique que j'aborde. Pour les vidéos qui vont sortir en juillet, normalement, je crois que tout sera réglé en juillet. Peut-être que ça débordera sur août, on verra bien. Peu importe, je vous dirai. Donc, j'ai préféré plusieurs petits concours pour remercier plusieurs personnes, plutôt que de faire un maxi lot et ne remercier qu'une personne. Je trouve que c'est plus sympa. Moi, je préfère quand les choses se passent comme ça. J'espère que ça vous fait plaisir et que vous participerez, peut-être pas à tout, si vous n'avez pas envie de gagner telle ou telle chose. Vous allez voir, j'ai quand même des partenaires plutôt sympas. Il y a des choses que je mets en jeu moi-même, qui m'appartiennent, donc comme le livre Coudre le stretch ou le magazine Fibre Mood, mais il y a des choses que j'ai aussi pu avoir grâce à des partenaires qui ont été en or et qui ont accepté de participer. Je vais faire une incruste parce que là j'ai encore des petites choses qui sont en négociation au moment où je tourne. Et si je fais une incruste, écoutez, je propose que je la fasse maintenant. Ce que je voulais ajouter, donc, c'était le lot qui est mis en jeu dans cette vidéo, dans ce podcast. Donc pour ce 12e podcast couture, je vous propose de gagner un bon d'achat de 20 € chez Makerist. Donc chez Makerist, pour celles qui ne connaissent pas, si toutefois des gens ne connaissent pas, c'est une mine d'or de patron, hein. Vous avez un peu tout, franchement, que ce soit manteau, robe, top, pantalon, homme, femme, enfant, bébé, sac, voilà. Donc cette ressource de patron est assez inépuisable et d'ailleurs elle se remplit plusieurs fois dans l'année de nouvelles arrivées de patrons. Vous allez donc pouvoir gagner 20 € de bons d'achat chez Makerist. Donc je remercie vraiment l'équipe de Makerist d'avoir accepté de participer à ce concours pour mes 3000 abonnés. Je suis vraiment ravie qu'il y ait un lot de chez eux à gagner. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir. Les filles, je vous laisse participer. Pour gagner ce bon d'achat Makerist, vous me laissez un commentaire. Toujours pareil. Je tiens à ce que vous me précisiez, je participe parce que tout le monde n'est pas intéressé en fait. Donc je vous remercie de me dire que vous allez participer et puis peut-être que vous avez déjà repéré des patrons chez Makerist. Après tout, pourquoi pas. Je vous mets de toute façon le lien d'accès direct sur Makerist pour aller choisir vos patrons et rêver un petit peu. Voilà les filles, j'espère que ça vous plaît. Parmi ce qui va sortir aussi, ayez en tête, il va y avoir un bon plan numéro 2. Là, je vais vous présenter 10 sites pour acheter du tissu pas cher. Donc là, ça m'a demandé aussi un petit peu de travail de recherche. Il va y avoir aussi la revue du livre Atelier Scamit, du livre Ma blouse sur mesure. Donc j'ai reçu mon livre, je l'ai reçu dédicacé par Johanna, la créatrice du livre et d'Atelier Scamit. Je suis très contente de vous en parler très bientôt. Donc je l'ai reçu entre deux tournages en fait et je l'ai déjà bien feuilleté. Il se pourrait que le podcast sorte très vite. Je sais que plusieurs d'entre vous attendent mon ressenti pour l'acheter. Écoutez, ça arrive très bientôt.
il se pourrait bien que ce soit le 20 juillet, que vous ayez le temps de faire vos petites emplettes ou pas pour ce livre et de vous faire votre avis. Donc je vais essayer de faire ça assez vite. Et j'ai une nouvelle idée en tête. Oui, oui. Mon idée, ça va être de faire des tests pour vous. Donc ça va être, je sais pas, j'imaginais, je teste épisode 1 et j'ai envie de tester des petites choses, mais comme tester des achats sur AliExpress ou sur Vinted par exemple. Tester l'impression à zéro aussi, j'aurais bien envie de faire ça. Je pourrais tester des nouvelles box couture, des kits aussi de couture. J'ai vu qu'il y avait plein de choses comme ça à vous proposer. J'ai envie de tester plein de choses et je me dis que les tester en vous les partageant, bah pourquoi pas en fait. Ça prend tout son sens. Qu'est-ce que je suis bavarde quand même, hein. Bon, je crois que cette fois, j'ai vraiment fini. Je vous remercie pour vos commentaires, pour toutes les réponses que vous allez apporter aux questions que j'ai posées au fur et à mesure de la vidéo, parce que je crois que je vous ai demandé de réagir à plusieurs reprises. J'espère que vous avez du temps pour coudre et que si vous n'avez pas envie de coudre, et ben que vous avez du temps pour autre chose. Voilà, j'espère que vous avez du temps pour vous, en fait. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est quand même important de prendre du temps pour soi. Je vous dis à très bientôt, mais je n'oublie pas de vous dire à demain. Demain, dimanche 18 à 20h30, on se retrouve pour le chat pendant la diffusion du haul couture numéro 2. Haul couture d'ailleurs qui aura son petit lot de surprises lui aussi. À bientôt les filles, je vous embrasse. Bye.